Donc, le Ghana décide de laisser au Togo les déportés qu'il a accepté de prendre. Les mystères que voit le succès. Il y a quelques semaines, les agents d'immigration ghanéens ont décidé d'abandonner à la frontière togolaise les déportés nigérians venant des États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelques mois, les États-Unis ont décidé de réduire la durée de visa des Camerounais, des Nigérians et des Ghanéens pour les États-Unis. Maintenant, les Nigérians, les Camerounais et les Ghanéens auront juste un visa d'une durée de 3 mois. Et c'est juste un seul entrée pour les États-Unis. À part ça, il y a peu de retour. Donc, pour pouvoir réviser cette décision, les États-Unis ont proposé à plusieurs pays en Afrique d'accepter, parmi dont le Nigeria, le Ghana et le Cameroun, d'accepter leurs déportés. Et parmi ces pays, il y a plusieurs pays en Afrique comme le Rwanda, l'Ouganda et Eswatini et plusieurs d'autres qui ont décidé de prendre cette route et de travailler avec les États-Unis et accepter les déportés venant des États-Unis. Pour le Nigeria, c'est hors question. Pourquoi nous allons accepter les déportés venant des États-Unis alors que nous aussi, nous avons beaucoup de problèmes déjà à gérer? Donc pour le Nigeria, c'est non. Le Ghana décide d'accepter la proposition des États-Unis. En échange de quoi, ils ont dit pour rien. Ils n'ont pas été renumérés, ils ne vont pas être renumérés juste pour accepter ces déportés. Après cette décision du Ghana, les États-Unis ont envoyé les déportés au Ghana, 13 déportés. Il y a 12 Nigérians et un Gambien. Parce que le Ghana a décidé d'accepter juste les déportés de l'Afrique de l'Ouest. Donc, après avoir envoyé ces déportés, les États-Unis ont réversé leur décision sur le Ghana, juste pour le Ghana. Maintenant, les citoyens ghanéens peuvent avoir des visas pour les États-Unis sans problème. Ils peuvent aller faire l'aller-retour sans problème. Cette décision des États-Unis était vraiment une joie pour les autorités ghanéennes. Mais une fois les déportés sont arrivés au Ghana, ils les ont logés dans des camps de militaires. Là où leur situation était vraiment déplorable. Le manger, la sanitation n'était pas du tout ce qu'ils sont habitués au quotidien. Donc, c'était vraiment déplorable. Ces Ghanéens et ces déportés, ils connaissent leurs droits. Ils demandent à ces autorités ghanéennes de leur changer leur cadre de vie. Peut-être les mettre dans des chambres ou des hôtels. Donc, les agents d'immigration ont décidé d'écouter la plage de ces déportés. Parmi eux, ils ont choisi 6 des déportés. Ils ont dit, on va vous amener dans des hôtels. On les met dans des voitures, on leur demande de signer, mais ils refusent de signer parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont signer. Une fois à la frontière Ghana-Togo, n'oubliez pas, ce n'est pas la frontière principale. Ce sont des frontières de derrière, donc dans les brousses. Une fois arrivés là-bas, ils les ont confiés aux policiers togolais en leur donnant quelque chose, aux policiers togolais. Donc, ils ont fait entrer ces déportés sur le territoire togolais. Voilà qu'ils sont au Togo. Au Togo, ils parlent français. Pour eux, ils sont des Nigériens d'origine. Ils parlent anglais. Maintenant, ces gens, ils sont au Togo. Ils n'ont pas où dormir.
Ils ont contacté leurs familles qui les ont envoyé de l'argent et se sont logés dans des hôtels. C'est à travers là, ils ont contacté la BBC. La BBC qui est une chaîne internationale pour raconter leur mésaventure. Actuellement, ils ont un avocat qui peut plaidoyer, mais le fait qu'ils ne sont pas au Ghana, dans le front militaire, sur le territoire ghanéen, c'est un peu compliqué pour eux. Parce que ce sont les autorités ghanéennes qui doivent prendre soin d'eux et faire les démarches nécessaires. Ils sont au Togo sans leur papier de voyage, sans leur carte d'identité et ils ne savent pas quoi faire. Ces Nigériens ne peuvent pas aller au Nigeria parce que parmi eux, il y a des gens qui sont des membres de quelques groupes dont le gouvernement nigérien a nommé un groupe défaillant. Donc, ils ne peuvent pas retourner au Nigeria parce que leur vie est en danger. Pourquoi les États-Unis décident d'envoyer ces déportés sur le continent africain? Tout d'abord, aux États-Unis, c'est beaucoup d'argent pour prendre soin de ces gens là-bas. Et c'est moins cher quand ils sont ici dans les pays du tiers-monde. Ils n'ont pas à payer beaucoup d'argent pour eux. Et aussi, tout ce qui se passe, ça ne les regarde pas trop. Parce que, après tout, si c'était aux États-Unis, on ne prenait pas soin d'eux. Ils auront des avocats qui peuvent plaidoyer pour eux et se battre pour leur cause. Mais en Afrique, dans ces pays africains, il n'y a pas ce luxe d'avoir un avocat qui peut plaidoyer pour toi. Donc, actuellement, ces déportés nigérians ne savent pas quoi faire. Et aussi, je me demande pourquoi le continent africain, la majorité de ces personnes, leur objectif, c'est de vivre aux États-Unis ou au Canada. Pourquoi les envoyer à des milliers de kilomètres des États-Unis? Alors que dans le Third Country Agreement, en français qui veut dire entente sur les tiers pays sûrs, cette loi permet aux demandeurs d'asile de pouvoir demander l'asile dans le premier pays qui les accueille. Actuellement, ces déportés vivent aux États-Unis. Pourquoi les amener en Afrique? Je me demande. C'est comme le Rwanda et le Royaume-Uni qui a accepté le Rwanda qui a accepté les déportés du Royaume-Uni. Et c'est au Rwanda que ces gens-là vont demander l'asile pour le Royaume-Uni. S'ils sont acceptés, ils iront au Royaume-Uni. Mais s'ils ne sont pas, ils vont rester au Rwanda ou peut-être ils iront quelque part d'autre. Parce que quand tu demandes l'asile, tu dis que tu es persécuté dans ton pays, que ton pays n'est pas un pays en paix. Donc, c'est pourquoi tu demandes l'asile, que ta vie est en danger là-bas. Donc, c'est à cause de ça que tu demandes l'asile. Donc, je me demande pourquoi les États-Unis décident d'envoyer les déportés sur le continent africain. Je me demande pourquoi les agents de l'immigration ghanéens ont décidé de prendre 6 parmi ces déportés et de les faire venir au Togo. Si vous avez des réponses à cette question, n'hésitez pas de la partager dans la barre de commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un pouce s'il vous plaît, partagez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Moi, c'est Wemi, je suis béninoise et je suis fière de l'être. Au revoir.